QQ, les énergies du 4 au 10 décembre pour votre semaine. Quelles énergies vont être prédominantes dans votre semaine et peut-être un conseil qu'on va vous amener. Allez, c'est général, cette preuve de discernement, je vous en prie. On y va, l'énergie principale pour la semaine du 4 au 10 décembre 2023. On vous parle d'accueil des émotions, on vous parle de choses qui vous ont blessé, de blessures, de trahisons qui vont vous faire réfléchir énormément, vous faire vous poser beaucoup de questions et vous allez chercher des solutions. Pour sortir de ces émotions de trahison, la solution c'est d'accepter. Accepter que vous soyez blessé, que vous ayez des énergies aussi parfois négatives, que vous ne soyez pas toujours que lumière, hein, on a une part d'ombre. Forcément, il faut savoir l'équilibrer, cette part d'ombre, c'est vraiment ce que je sens. Des blessures qui risquent de remonter à la surface. Clairement, vous l'avez en énergie principale. Je pense que vous allez réussir à ne pas à équilibrer le fait d'être dans le contrôle des émotions et le fait de les accepter. On a un très bel équilibre quand même entre la reine de coupe et l'empereur là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui risquent de remonter à la surface. On vous dit que votre mental, vous avez trouvé des solutions pour calmer peut-être éventuellement un mental qui était compliqué à gérer, avec 50 000 idées qui partaient à la minute, voire la seconde. Il y a un bel équilibre, vraiment. Vous allez accepter d'avoir été blessé, vous allez accepter des émotions tristes et de chagrin, c'est ce que je sens quand même, de tristesse, de lourdeur, vraiment en tout cas. Mais vous allez aussi être dans l'alimentation plus positive de ce mental. Ouais, au sein d'un couple, là, on a un couple, on a un partenariat. Si c'est professionnel, on a un partenariat professionnel. Quelque chose qui s'ouvre à vous. Mais ça demande de passer par l'acceptation que peut-être il y ait des personnes qui vous aient mis des bâtons dans les roues ou qui vous aient trahi. D'un point de vue professionnel, en tout cas, des solutions vont être trouvées. Si c'est relationnel, il y a vraiment le champ des possibles qui, là, va s'ouvrir à vous avec beaucoup de stabilité. Vous êtes en train de retrouver votre stabilité, même si ça a été compliqué, même si c'est encore douloureux. Ça l'est encore. Ça a été très compliqué et c'est encore douloureux. Mais il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées cette semaine. Vous allez trouver des solutions. La force, c'est que les doutes, vous les avez laissés derrière vous. Voilà. Donc forcément, vous n'avez plus de doutes. Vous savez clairement que vous devez vous débarrasser d'une situation qui vous pèse, peut-être même d'un boulet carrément, c'est ce que j'entends. Ça génère quand même de la tristesse. Quelqu'un qui n'a plus de doute, mais qui quand même se retrouve dans une situation où il y a de la tristesse, où il y a encore du chagrin, parce que ce sont des choses lourdes et difficiles qui sont encore en cours de nettoyage. Vous allez rester très centré. C'est bien. Cette semaine, il y a de l'équilibre parce que vous restez centré, vous vous reconnectez à vous-même, vous réfléchissez, mais d'une manière constructive et positive. Et vous restez dans le moment présent avec de belles pensées, une élévation au niveau des pensées différentes de ce que vous aviez auparavant. Il y a une prise de conscience très positive. Et effectivement, cette semaine va quand même vous demander des efforts, du courage, de la détermination, mais il y a aussi un sacré passage à l'action de votre côté, du côté de quelqu'un. Il y a une personne qui passe à l'action. La force et le roi de bâton, pouf, et en force, vous l'avez ça, dans des énergies de force. Il y a de la détermination, hein. Il y a des énergies qui sont compliquées, des choses lourdes qui remontent à la surface, mais vous arrivez à ne plus avoir de doute et à rester dans le moment présent. Bravo. Le challenge, c'est de croire aux bonnes nouvelles qui arrivent à vous et d'être sûr que vous ayez fait les bons choix. Ne doutez pas des choix que vous avez faits et des décisions que vous avez prises ou que quelqu'un prend. Si une personne prend des décisions, ne doutez pas de ses décisions et de ses choix, parce que c'est une bonne nouvelle. Ne pensez pas, n'alimentez pas du doute sur quelqu'un qui prend une décision. Ouf. Bon, moi j'ai quelqu'un quand même avec qui, là, vous souhaitez retrouver votre joie de vivre, votre fougue, votre passion. Vous êtes déterminé, vous êtes indépendant ou indépendante. Vous êtes dans la positivité et vous prenez de la distance et avec beaucoup de sagesse sur une relation avec une personne ou sur un partenariat professionnel avec beaucoup de... Prenez de la distance parce que vous restez dans l'espoir d'un renouveau et vous avez appris beaucoup de choses sur vous concernant une situation.
Il y a quelqu'un qui est encore une fois dans un environnement familial ou environnement très proche, toxique, dont on est en train de s'éloigner pour une nouvelle personne, pour une nouvelle rencontre, pour quelqu'un avec qui on va ouvrir son cœur et il y a une réussite. C'est pas encore là quand même, hein. C'est un petit peu loin là. C'est un petit peu loin, ça ne veut pas dire que ça va mettre encore beaucoup de temps. Si vous attendez que quelqu'un prenne des décisions, si quelqu'un est bloqué dans une relation familiale, avant que ça s'apaise, on vous dit que ça va s'apaiser, mais c'est quand même pas très proche là. C'est possible qu'une personne vraiment ait été bloquée, ne se soit pas écoutée, n'ait pas écouté ses émotions, n'ait pas écouté ses sentiments concernant vraiment un environnement familial pas forcément très positif. En tout cas, on est en train de s'en éloigner, d'écouter ses propres émotions, hein, pour un choix d'un nouveau départ dans une vie amoureuse là. Et vous avez une réussite. Si c'est professionnel, il y a un nouveau départ aussi, de toute façon, avec le chariot, parce que vous vous êtes écouté, hein. Et vous avez écouté vos besoins et vous avez su garder de l'espoir et rester patient ou patiente. Donc moi, j'ai quelque chose qui est en train d'évoluer, hein. Mais cette semaine, ça va être de la nostalgie. N'oubliez pas votre but. Faites le deuil, continuez à faire le deuil de quelque chose, de choses compliquées, hein. La mort et la séparation, des choses lourdes là. Mais c'est pour la renaissance, hein, des choses qui doivent rester derrière vous, qui ne doivent plus se reproduire. Ça peut être des comportements, ça peut être des façons de voir les choses, ça peut être des pensées. Un travail, hein, ça peut être professionnel, hein, quelqu'un qui évolue d'une manière professionnelle et qui peut-être a fait des choix qui n'ont pas été soutenus par un environnement. En tout cas, là, ça va s'apaiser, mais pas tout de suite, pas cette semaine en tout cas. Voilà. Donc, restez vraiment dans la confiance, oui, dans le fait de vous prioriser. Voilà. Mais vous allez être très en équilibre avec vos émotions cette semaine. L'oracle des météores. On vous parle d'une réconciliation et de quelqu'un qui souffre. Alors, j'ai un mal de dos. Je ne sais pas pourquoi. Ça vous parlera ou pas. J'ai quelqu'un qui physiquement quand même est très fatigué de toute façon et qui souhaite revenir à la réconciliation, hein, qui souhaite revenir vers vous, mais qui a énormément de charges de travail, si ça vous parle. Beaucoup de charges, alors professionnelles, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités. Peut-être au sein d'une famille, peut-être aussi au sein d'un travail, enfin des enfants, des choses beaucoup à gérer, quelqu'un qui a de lourdes responsabilités là, qui est en train de se faire souffrir, de faire souffrir son corps. Et vous n'avez pas du coup, vous, de réponse. Mais cette personne est très occupée, hein, vraiment. De par son travail, hein, j'ai une entreprise, j'ai un entrepreneur ou quelqu'un qui est en tout cas à son compte et qui subit pas mal de choses compliquées de par son environnement, peut-être une ex-compagne ou un ex-compagnon, des fausses paroles, des mensonges, des choses très compliquées là. Mais il y a des retombées positives qui arrivent et une réussite, on vous le dit, on vous le confirme, on vous le redit. Donc cette semaine, vous pensez à vous. Si vous n'avez pas de réponse de quelqu'un, si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, basta. Vous faites ce qui est bon pour vous. Vous acceptez ces émotions. Vous acceptez d'être pas forcément très en forme, d'être fatigué. Vous acceptez d'être un peu triste. C'est possible. Mais vous allez réussir à équilibrer ça. Donc ne vous faites pas de soucis et restez dans vos décisions, vos choix. Affirmez vos choix. Le challenge, c'était ne pas penser que vos choix ne sont pas bons, ils sont bons. En force, on a des disputes, on a une rupture, on a des réponses qui vont être trouvées. Quelqu'un qui se dispute par rapport à une rupture, quelqu'un qui ne veut pas se séparer, quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, quelqu'un qui vraiment ne souhaite pas laisser partir quelqu'un, c'est ce que j'entends. On vous parle de solutions qui vont être trouvées, hein. Et juste de ralentissement. Voilà, donc ça prend du retard, mais l'abondance est là. L'abondance et l'amour durable est là. Le challenge pour cette semaine, c'est la grosse avancée karmique. C'est difficile, c'est lourd. Ouais, c'est lourd, je vous le disais, j'ai la tristesse sur l'avancée karmique. Il y a une avancée qui est faite, mais c'est du karmique, donc c'est lourd, c'est long. Ça date, hein, les relations karmiques ou le karmique qu'on a nettoyé souvent, ce sont des choses qui, forcément, hein, sont lointaines. Donc, faites-vous confiance, mais surtout, acceptez de ne pas être bien, acceptez que ce soit un peu long, que ça ait été ralenti, mais vous ne générez pas des énergies de trahison, ne faites pas remonter tout ça à la surface. C'est ce que j'entends. Allez, 77, l'énergie principale pour la semaine du 4 au 10. La famille ou l'ancrage.
Ouais, ouais, j'ai quelque chose qui s'apaise au niveau d'un environnement familial. J'ai une situation où on parle d'éclairs, de coups de tonnerre, des choses qui vont être bouleversées, hein, mais qui vont permettre d'apaiser et de nettoyer certaines choses ou une situation bien particulière parce qu'il y a des discussions en cours, il y a des négociations, des discussions très cœur à cœur, franches concernant un engagement, concernant une union qui est n'a pas d'issue positive. J'ai le sentiment pour certains que quelqu'un a essayé, une personne a essayé que ça fonctionne et ça ne fonctionne pas. Et la famille voulait absolument que ça fonctionne. Ben là, ça s'apaise. Quelqu'un qui s'impose un peu plus et qui, de toute façon, par rapport à une énergie féminine, vous avez un grand oui. Vous avez un grand oui et vous avez la sagesse, le bon raisonnement. Donc, on vous le redit, vous faites les bons choix et restez sur cette optique et sur cette base-là. La force, l'issue positive, elle est là. L'amour partagé, l'amour protégé, l'amour sincère, avec une période effectivement d'isolement, peut-être due à du matériel, du financier. Quelqu'un qui fait preuve de sagesse, de bon raisonnement, de maturité en tout cas. Peut-être une personne aussi plus âgée que vous, ça dépend de chaque situation. Mais là, j'ai quelqu'un qui, au niveau matériel, financier, réfléchit parce que il y a des choses à régler et je pense que ouais, il y a un succès, donc il y a des retombées positives, on vous le redit, il y a un beau triomphe, il y a des choses qui arrivent et des bonnes nouvelles cette semaine qui vont permettre d'apaiser et de nettoyer certaines choses. Mais il y a quelqu'un qui réfléchissait au niveau financier. Le challenge, c'est le renouveau. Ne restez pas bloqué dans des énergies du passé. Restez dans vos énergies de renouveau dans lesquelles je pense vous êtes. En tout cas, vous travaillez à être. Allez, un peu plus d'infos, l'oracle des météores, s'il vous plaît. Pas du tout, l'oracle des miroirs, tandis. Allez. On vous parle de naissance, on vous parle de quelque chose de nouveau, encore une fois. En énergie principale, on vous dit que c'est en train de se faire, même s'il y a de la distance, soit une distance kilométrique, soit une distance tout simplement au niveau de la communication. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui travaille énormément et qui est en train de se brûler les ailes, qui est en train de trouver des solutions, qui travaille énormément, soit d'un point de vue vraiment professionnel, soit d'un point de vue intérieur. Quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle, qui s'est brûlé les ailes. Et là, on a des solutions, des négociations en tout cas en cours et qui vont être très positives, soit pour vous, de toute façon pour vous, mais aussi peut-être pour la personne de votre cœur. En force, on a le retour après une période de séparation, quelque chose que vous avez manifesté, que vous sentez, quelque chose dont vous avez l'intuition, mais d'une manière très positive. J'ai vraiment de la correspondance qui va reprendre en tout cas. Quelqu'un qui va vous expliquer être enfermé dans une situation, un petit peu une cage dorée. Et j'ai l'amour qui est là. J'ai l'amour véritable qui est là et l'équilibre qui revient. Bon, voilà, faites vos choix. J'ai le fait de signer un contrat, d'un contrat officiel, d'une officialisation, de quelque chose, d'une signature, de quelque chose de positif, un challenge. Hein. Si on ne vous propose pas ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, ben non, vous restez sur vos positions. Attention, c'est le challenge. Hein. Si on n'a pas du nouveau à vous proposer, ben non. Voilà, vous n'êtes pas intéressé. Même si ça vous rend triste. J'ai de nouvelles opportunités, de la chance, mais il y a encore une petite protection à avoir parce qu'il y a quelqu'un qui, effectivement, doit peut-être partir. J'ai vraiment une personne qui a essayé, hein, qui s'est arrêtée, qui a été dans les reproches, à qui on a reproché beaucoup de choses, qui s'est arrêtée qui a vécu beaucoup d'instabilité hein, au sein d'un foyer. Il y a des discussions là qui sont en cours. Quelqu'un qui se projette ailleurs, qui vit quelque chose dans un foyer, dans un lieu de vie, mais qui se projette ailleurs. Et on est en train de se protéger, cette personne est en train de se protéger de ça, avec beaucoup de chance, de nouvelles opportunités en tout cas qui vont arriver. Beaucoup d'instabilité, d'accusations, d'échecs, de choses très très négatives, mais il y a un changement. Un changement avec une belle réussite, mais encore besoin de temps, peut-être dû à des enfants. Ça prend du temps, c'est lourd, c'est difficile. Et puis j'ai l'aspect financier. Hein. J'ai l'aspect financier qui ressort quand même. Allez, une porte de l'intuition, conclusion. Sur l'énergie de la semaine, s'il vous plaît, du 4 au 10 décembre, les conclusions. En énergie principale, on a la transmutation.
On vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Guérissez-vous. Pensez à vous. En tout cas, c'est en cours la transmutation. En force, on a les aides. On vous dit que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiendront. Donc, demandez de l'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide. C'est ce qu'on envoie. Et l'action, le challenge. Soyez prêt ou prête à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Tant que vous êtes dans l'action, les choses bougent, avancent. Ne procrastinez pas, ne vous repliez pas sur vous-même, ne vous victimisez pas. Levez-vous, montez la tête, hein, vous marchez la tête haute, vraiment. Et vous êtes sûr de vous, parce que j'ai de super belles choses qui arrivent. Même si cette semaine, elle paraît quand même un peu compliquée. Je vous fais des bisous.